Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Et oui, comme vous pouvez le voir dans l'introduction, j'ai regardé le match Barcelone-Osasuna. Franchement, je m'attendais pas non plus à un match de fou furieux, mais ça a été quand même un beau match. Bon, plus d'un côté que de l'autre, hein, vu le score, 4-0 pour Barcelone. En tout cas, voilà, Barcelone, ils ont fait vraiment ce qu'il fallait, dans tous les domaines. Mais par contre, ils ont fait comme... Je trouvais qu'il y avait pas mal d'imperfections dans certains postes. Et du coup, heureusement que c'était Osasuna qui était en face, parce que sinon, ça aurait été très compliqué pour Barcelone. Parce que c'est des erreurs qu'ils doivent vraiment rectifier. Enfin bref, en tout cas, ils ont fait le nécessaire. Ils ont marqué beaucoup de buts et de très beaux buts. En tout cas, je tiens à féliciter quand même Osasuna qu'ils n'ont pas joué que la défense, comme certaines équipes jouent contre Barcelone. Franchement, ils ont essayé de faire le nécessaire. D'ailleurs, ils se sont même procuré pas mal d'occasions. Mais malheureusement, ils ne les ont pas mis au fond. Hein. Après, voilà, c'est comme on dit, c'est le destin. Et surtout encore avec un Ter Stegen dans les buts qui est comme d'habitude, hein, un mur. Hein. Mais bon, voilà, en tout cas, j'ai vu en plus que je crois que c'était à la 70e, 75e minute, ils perdaient quand même 3-4-0 et les mecs n'ont rien lâché. On les voyait, ils voulaient quand même aller marquer, alors que la plupart des équipes, ils auraient tout lâché, ils se seraient mis en défense pour justement pas s'en prendre encore plus. Alors que eux, non, ils voulaient sûrement peut-être marquer au moins 1 ou 2 buts pour essayer de sauver sauver le score, quoi, pour marquer un but, histoire de dire que, voilà, on ressort pas avec un 0 pointé. Mais bon, en tout cas, voilà, je tenais quand même à les féliciter, Osasuna, hein. Et d'ailleurs, c'était eux qui avaient gagné la saison dernière contre le Barça. Hein. Ils avaient gagné, je crois, 1-0 et qui avait fait couler le Barça. Hein. D'ailleurs, c'est après ce match-là que du coup le Real avait été champion. Du coup, parce que le Barça avait gagné, perdu, excusez-moi. Enfin bref, en tout cas voilà. Et je tenais à féliciter Ter Stegen, très beau match, hein, comme d'habitude. De toute façon, lui, comme on dit, c'est une valeur sûre. Dest, l'arrière droit, comme d'hab, moi j'aime bien, j'aime bien parce que comme je vous ai toujours dit, je le trouve rapide, je le trouve technique, franchement nickel. L'anglais, pas mal aussi, franchement très bon, mais malheureusement il s'est blessé. J'espère vraiment que c'est pas trop grave. En tout cas, il est sorti en tirant une sacrée tête et je crains le pire en sachant que déjà Piqué, lui, a eu le genou. Les ligaments du genou, si je ne me trompe pas. Alors, si en plus l'anglais est absent pendant je ne sais pas combien de temps, ça va être très compliqué au niveau de la Ligue des Champions. Et même en championnat. Mais bon. Bon, après la Ligue des Champions, déjà, ils sont contents. Ils sont déjà qualifiés. Donc ça, c'est sûr. Et ils sont même premiers. C'est sûr, si je ne me trompe pas. Enfin, bref. En tout cas, voilà, le milieu Coutinho, excellent. Griezmann, ça m'a fait plaisir de le revoir. Et je pense que ça lui a fait beaucoup de bien de marquer ce but-là. On le sentait soulagé. En plus, vu qu'il a marqué assez rapidement, on l'a senti soulagé pratiquement tout le match. Hein. Franchement, c'était nickel. On le voyait. Il était tellement content, même limite, d'avoir marqué qu'il se surpassait complètement. On le voyait, il était à terre, il essayait de récupérer des ballons. Il revenait en défense. Bon, ça, on sait que c'est déjà un travail qu'à la base, il fait. Mais au moins, là, il le faisait limite avec le sourire et vraiment l'envie. On dirait qu'il voulait vraiment qu'il... Voilà. Et tant mieux, tant mieux. Parce que d'habitude, quand il a tendance à rater beaucoup de buts, comme les autres matchs, quand il rate des buts, et le problème, c'est quoi? C'est qu'il essaie tellement de se rattraper, mais il se met tellement une pression qu'au final, il rate tout. Que ce soit les passes, ceci, les cela. Enfin bref, voilà. Alors, on a vu un Messi aussi. Comment dire, extraordinaire. Franchement, d'ailleurs, Griezmann qui met son but, un magnifique but. Franchement, la balle elle arrive, bim, une grosse praline. Franchement, même le gardien, si je me trompe pas, il a même pas bougé. Il a même pas bougé. Franchement, nickel. C'est vraiment excellent. Et Messi, du coup, qui met aussi un but. Hein. Il traverse le terrain en dribblant les joueurs. Enfin, en dribblant, en leur mettant des feintes de frappe. Et il arrive entre deux joueurs du côté gauche et va chercher la lucarne du côté droit. Franchement, quelle
quel but pour rendre hommage, hein, rendre hommage, un magnifique hommage à Diego Armando Maradona. Hein. Il a d'ailleurs enlevé son maillot du Barça. D'ailleurs, j'ai pas vu si c'était pris un jaune ou pas, parce que vu que d'habitude ils mettent des jaunes quand on retire le maillot. Je sais pas du tout s'ils ont mis un jaune ou pas. Mais en tout cas, voilà, il a sorti, il a enlevé son maillot du Barcelone, il a même limite jeté par terre pour lever les mains au ciel, hein, en hommage à Diego, bien sûr, à Diego Maradona, qui était argentin lui aussi. Et du coup, il a mis le maillot des Golden, Newell's Golden, je sais pas quoi là. Et je crois que si je me trompe pas, c'est l'équipe où les deux joueurs, justement, ont commencé leur carrière et dans le même club, du coup. Bon, pas en même temps, mais dans le même club. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il a mis ce maillot-là. Hein. En tout cas, voilà, c'est un très très bel hommage. Les gens qui critiquaient, qui disaient beaucoup que Maradona n'aimait pas Messi, Maradona ceci, Maradona critiquait Messi, voilà. En tout cas, on avait vu que même à la Coupe du Monde, il était devenu dingue quand Messi avait marqué un but. Il était complètement devenu fou. Enfin bref, en tout cas, voilà, un très très gros hommage à Diego de la part de Lionel Messi et un match extraordinaire de Lionel Messi. J'ai halluciné, bah alors déjà par son but. Dites-moi vous dans les commentaires quel but vous préférez, celui de Messi ou celui de Griezmann. Franchement, c'est deux très très gros buts et de grande classe, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Et oui, en parlant de Messi, franchement, le mec, aujourd'hui, il m'a fait plaisir. J'avais l'impression que dans les autres matchs, il n'arrivait pas à dribbler, il n'arrivait pas à passer. Il était limite. Alors que là, franchement, toutes les passes qu'il a faites, je crois qu'elles étaient toutes précises. Je crois qu'il n'en a raté aucune. Franchement, si je ne me trompe pas, il n'en a raté aucune. Et, pardon, excusez-moi, c'est ma petite fille qui fait un petit peu le bruit derrière. Donc, il n'en a raté aucune. Il a, comment ça s'appelle? Toutes les passes, toutes les transversales, tout. Franchement, c'est les dribbles. Les dribbles, à un moment, il s'est mis à dribbler 1, 2, 3 joueurs. Et il arrivait à ne pas en faire trop, en fait, parce que des fois, j'avais l'impression qu'il voulait en faire tellement qu'au final, il perdait à chaque fois qu'il perdait la balle. Alors que là, il en perdait pas beaucoup. Il perdait pratiquement pas de ballon. Il faisait des passes utiles, des passes... et franchement, des passes autant à 2 mètres comme des passes dans le dos des défenseurs, hein, où malheureusement, bah, les attaquants, ils avaient un peu raté, le but, du coup. Mais en tout cas, voilà, franchement, excellent match en plus, lors d'un hommage pour Diego. Franchement, c'est la cerise sur le gâteau. Et du coup, qu'il ait marqué même, du coup, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et en plus, ça n'a pas été un penalty, parce que tout le monde, sinon, dirait, oui, il a encore marqué un penalty. Là, franchement, il a mis la barre très haute au niveau de son but. Donc voilà, après Ousmane Dembélé qui fait son entrée, très belle entrée, il marque son petit but, franchement, nickel. Il y avait aussi Jordi Alba qui a fait un très bon match, même si vers la fin, il commençait à... On va dire que dans ses centres, c'était un petit peu compliqué, il les mettait à chaque fois trop fort. Mais bon, ça, c'est pas un problème. Trincao aussi qui a fait une excellente rentrée, qui a bien joué avec Lionel Messi, franchement. Et d'ailleurs, je crois que c'est lui qui lui met, si je ne me trompe pas, c'est lui qui lui met la passe quand d'ailleurs il met le but. Rectifiez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Alors comme je vous ai dit, Dembélé, excellente rentrée, il a marqué son petit but. Braithwaite, même si c'est voilà, c'est un petit but à l'arrache, mais il a mis son but. Franchement, ça fait 2 fois qu'il rentre, 2 fois qu'il marque son but. Franchement, il n'y a rien à dire. Chapeau bas. Coutinho, la même chose. Hein. Franchement, excellent comme d'habitude. Et lui, il ménage pas ses efforts. Il court. Il la donne pour tout le monde. Et franchement, je respecte ce joueur. Et ça me fait très très plaisir qu'il soit au FC Barcelone du coup. Donc voilà les amis, en tout cas franchement j'ai apprécié regarder. Bah, après voilà, c'est sûr que c'était plus vu le score. En fait, quelqu'un qui voit le score, il se dit bon voilà, ils ont fait une attaque défense. Alors que même pas, c'est ça le pire. Franchement, ceux qui ont vu le match, ils ont pu voir que Osasuna se sont vraiment procuré des occasions. Il y a eu poteau, il y a eu des arrêts de Ter Stegen aussi. Voilà, ça a été vraiment des fous furieux. Ah oui, en parlant du but de Braithwaite, qu'il le met, et du coup il le met du genou, il le met bizarrement. En fait, c'est un cafouillage avec le gardien et donc du coup il le met bizarrement. Mais la balle monte en l'air. Et à un moment, on voit Messi qui voulait mettre la tête, mais j'avais l'impression qu'il voulait refaire une Maradona. Mettre la main, parce qu'on voit qu'il met la main comme ça, mais je pense qu'il a dû réfléchir que
À l'époque de Maradona, il n'y avait pas la VAR, mais sauf que en 2020, il y a la VAR. Et ça aurait été vu. Donc voilà, en tout cas, nickel, beau match. Ils prennent les 3 points. Félicitations à eux. Parce que franchement, ça faisait un petit moment là qu'on voyait plus trop le jeu du Barça. D'ailleurs, ça m'inquiétait. On n'arrivait plus à retrouver un petit Barça qui jouait correctement en fait. Elle était limite, j'avais l'impression de voir une équipe banale. Et ça serait bien qu'ils restent dans une constance avec ce style de jeu parce qu'ils arrivent à le faire. C'est ça que je comprends pas en fait. Franchement, je regardais dès le début, je voyais que Man, il tirait une tête. Il devait se dire, waouh, qu'est-ce que c'est que cette catastrophe? Mais bon, en tout cas, voilà. Je tiens à féliciter du coup Osasuna pour le travail qu'ils ont fait, même si voilà, malheureusement, ils ont marqué aucun but. Et pour Barcelone, du coup, qui ont marqué 4 buts et 2 buts énormes. Franchement, 2 beaux buts. Hein. Et je tiens à féliciter les 2 équipes et tous les joueurs qui étaient sur le terrain et surtout ceux qui sont rentrés aussi. Ok les amis, bon bah voilà, le petit débrief de ce match-là est terminé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé et surtout de vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et cliquer sur la petite cloche une fois que vous vous êtes abonné pour avoir les notifications une fois que j'aurai mis les vidéos en ligne. Ok les amis, en tout cas je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi ou une bonne journée. Tout dépendra à quelle heure vous regardez cette vidéo. Ok, bon bah je vous souhaite encore comme je vous ai dit une bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée ou une bonne journée. Prenez soin de vous les amis et à la prochaine.